Bonjour, nous sommes un dimanche, il n'y a pas trop de bruit dehors, je suis à mon bureau en Seine-et-Marne et j'en profite pour enregistrer une petite vidéo à propos de ce que j'appellerais volontiers avec une pointe d'humour les 3 secrets de la réussite. Comme tous ces jeunes gens là, qui croient avoir inventé le marketing, qui parlent des secrets, tout ça, mais des fois on se demande comment est-ce qu'ils font pour avoir des secrets des autres, pourquoi moi j'ai pas des secrets. Voilà. Alors bon, bah écoutez, voilà les 3 secrets de la réussite. Vous allez voir, ça n'a rien de secret. Mais comme toutes ces conneries-là, dès qu'on vous parle de secret, c'est que c'est pas un secret, c'est que c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Et on vous enfume avec des histoires de secrets, mais ça n'arrête que les nigauds. Voilà, alors quels sont mes 3 secrets de la réussite? La première chose, c'est du quantitatif. Deuxième, c'est du qualitatif. Et la troisième chose, c'est de l'énergie. Alors on va parler de ces 3 points si vous voulez bien. La première chose, c'est que si vous voulez réussir, quoi que ce soit dont il s'agisse, il y a des actes à poser. La réussite, les résultats, ça ne vient jamais tout seul. Si vous ne plantez pas des graines dans votre jardin, il n'y a jamais des choses qui vont comme ça arriver toutes seules par l'opération du Saint-Esprit. Si vous voulez obtenir ce que vous désirez, il va falloir choisir les graines, choisir les plants et puis les planter. Et ça, c'est une action. Si vous voulez avoir du business, il va falloir aller rencontrer des gens, il va falloir aller leur parler de votre projet, de vos intentions, de la valeur que vous créez avec votre offre. Et ça, personne ne peut le faire à votre place vraiment. À un moment donné, dans le circuit commercial, il faut que vous mettiez votre patte et il va falloir que vous posiez des actes. Alors autant le faire tout de suite, au lieu d'attendre je ne sais quel préliminaire. La meilleure chose à faire, c'est d'agir concrètement et il faut pas la peine de se le cacher, une certaine quantité. On va y revenir. Alors, cette quantité, qu'est-ce que c'est? Cette quantité, c'est... Il faut sortir de soi-même. Il faut aller au contact. Il faut aller à la relation. D'autant plus si vous êtes dans un métier de relation, il faut aller à la relation. Il faut s'exposer à l'autre, dans le double sens d'être exposé à son regard et de vous exposer. Il faut exposer ce que vous avez à dire. Il faut exposer quelles sont vos intentions, quels sont vos souhaits, quels sont vos rêves, quels sont vos désirs. Si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui va se passer. Et ça, cet acte-là, il faut le faire dans une certaine quantité tout de même. Parce que sinon, si vous le faites que trop rarement, en disant non, non, moi je veux pas de la quantité, moi je veux de la qualité, je veux un seul truc, mais le bon, et je veux faire mouche à tous les coups. Le problème, pour la plupart des gens, c'est quand ils ont très peu de cartes en main, ils veulent surtout pas rater leurs malheureuses 3 pauvres cartes, et donc ils s'accrochent comme des morpions là, à leur petit contact, et ils les lâchent pas, et ils sont dans l'emprise. Et donc les contacts, ils n'ont qu'une envie, c'est de se retirer. Puis si malheureusement, un de ces contacts sur les 2 ou 3 qu'on a en portefeuille ne marche pas, alors c'est la catastrophe, on est déçu, on se met à douter. L'antidote à ça, c'est de ne pas avoir 3 contacts, mais d'en avoir 30. D'avoir plein d'affaires sur le feu. Alors quand je dis plein, il ne faut pas en avoir des milliers, ni des centaines, ni peut-être même des dizaines, mais au moins en permanence, 4 ou 5 contacts assez chauds que vous êtes en train de faire travailler. Et donc, fatalement, tout ça dépend de votre cycle de vente, mais toutes les semaines, eh bien, il y a un de ceux qui était déjà en jachère, en travail, il y a plusieurs mois, qui donne sa réponse. Alors, positive ou négative, mais sur le lot, il y a toujours des positives, même si sur le lot, il y a toujours des négatives. Donc, c'est pas la peine de s'en faire une histoire, si vous voulez, psychologique. Ce n'est qu'un jeu de nombres dans la vie. C'est des jeux de, on pourrait pas dire de statistiques, mais enfin, bon, il y a la loi des nombres. Si ça n'arrive pas de marquer à tous les coups, de faire un sans faute, c'est très rare. Vous prenez par exemple un faucon. Un faucon, c'est un grand prédateur des airs. Eh bien, sachez que le faucon, quand il voit un vol d'oiseau qui part comme ça, il repère avec son œil, qui est gros, c'est l'équivalent d'un pamplemousse par rapport à la dimension de notre tête. La taille de son œil par rapport à sa tête, c'est comme si on avait, nous, un pamplemousse dans la nôtre. Alors donc, il a un œil extrêmement puissant, il voit avec une extrême précision à des kilomètres de là. Il repère dans le vol d'oiseau, non pas le meilleur, le héros, non, celui à qui il manque une plume,
Celui qui, de toute façon, si c'est pas par ce prédateur-là, c'est par un autre, de toute façon, il passera pas l'hiver. Alors il n'est pas con, le faucon, il se dit c'est celui-là sur lequel j'ai une chance. Donc le vol d'oiseau avance tranquillement. Le faucon, du haut de sa falaise, qui a aperçu le coup, il part de l'autre côté. Du coup, les autres oiseaux ils disent bon, bah ok, le faucon part de l'autre côté, on est tranquille, on continue à voler tranquille. Là-dessus, le faucon prend de l'altitude, il prend un vent, je sais pas si ascendant, descendant, enfin il prend les vents qu'il faut, c'est un spécialiste, hein, c'est pas moi l'expert. Et là, vroom, il commence à descendre. Il descend, il peut atteindre en pointe de vitesse 340 km/h. J'allais dire seconde, ça fait un peu vite quand même. 340 km/h, comme un TGV. À cette vitesse-là, depuis des kilomètres, une fois que la trajectoire est calculée dans sa petite tête de faucon, il n'y a plus moyen tellement de la changer. Hein. Puis alors, il y a plein de paramètres à prendre en compte, la vitesse du vent, la fantaisie des oiseaux qui vont soudain tourner à droite, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, lui, il a son instinct, il y va. Et on se dit, bah, c'est une bête à tuer, quoi. C'est une mécanique. Pas du tout. 9 fois sur 10, le brave faucon, il se plante lamentablement, zoom, il passe à côté. Voilà, sauf que bah, c'est quand même le tueur des airs, et quand même, il réussit, et il terrorise tout le monde, parce qu'il a beau se planter de 9 fois sur 10, il réussit une fois sur 10, et ça lui suffit largement pour nourrir sa famille et nourrir sa réputation. Alors ce que je veux vous dire toujours sur cette notion quantitative, c'est que il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs. Parce que si vous ratez 9 fois sur 10, tel le faucon, mais vous êtes certainement beaucoup plus doué qu'un faucon, donc vous ne raterez pas de 9 fois sur 10, et puis c'est vrai, vous n'allez pas rater 9 contacts sur 10. Vous allez en réussir un peu plus que ça, j'espère pour vous. Mais même si c'était le cas, vous n'auriez pas plus calamiteux que ne l'est un faucon. Donc ça va, vous voyez, ça vous donne de la marge. Vous pouvez oser vous exprimer. C'est pas très grave. Si tous les contacts que vous contactez, que vous concernez, ne vous tombent pas dans les bras instantanément, peut-être qu'ils vont venir plus tard, peut-être qu'ils vont vous recommander quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Pourquoi ils feraient ça d'ailleurs? Pourquoi est-ce que quelqu'un signe avec vous et pourquoi quelqu'un d'autre ne signe pas avec vous un contrat? Ben, en fait, il y a 3 caractéristiques qu'il faut très vite identifier chez un interlocuteur. Est-ce qu'il a un besoin? Est-ce qu'il a un désir ou une demande? Et est-ce qu'il a le pouvoir et les moyens de se l'offrir? Dans les entreprises en particulier, il y a des tas de gens qui ont des besoins et qui formuleraient volontiers des demandes, mais ils n'ont pas le pouvoir de décision. Qu'est-ce que vous allez perdre du temps avec ces gens-là? Si vous voulez les écouter comme une assistante sociale, tout ça, si vous avez plein de temps à consacrer à écouter des gens pour le bonheur de les écouter, ne vous privez pas. Le monde en est plein. Mais si vous voulez faire des affaires, si vous voulez quelque part conclure des affaires, eh bien il vaut mieux vous concentrer sur des gens qui ont du pouvoir. Le pouvoir de décision du moins. Le pouvoir de décider, d'acheter ce que vous leur proposez. Alors, il y a des gens qui ont le pouvoir mais qui n'ont pas de besoin. Il y a des gens qui ont des besoins mais qui ne formulent pas de demande parce qu'ils n'ont pas ce désir. Il y a des gens qui ont un désir mais ils n'ont pas de besoin. Alors ça ne va pas aller très loin si vous voulez leur désir, même s'ils ont le pouvoir d'assouvir leur désir. Comme ils n'en ont pas vraiment besoin, dès qu'il va y avoir une petite difficulté, peut-être qu'ils ne vont pas aller très loin dans leur acte d'achat. Donc le mieux c'est de se concentrer sur ceux qui ont un besoin, ceux qui ont un vrai désir et ceux qui ont un vrai pouvoir. Voilà. Alors vous allez bien, mais comment on le sait ça? Ah ben ça c'est votre métier d'être un petit peu futé et de sentir les choses. Et puis il y a des techniques pour ça. On en parlera dans le deuxième secret, qui est le secret de la qualité. Pour l'instant on est dans le secret de la quantité. Il faut de la quantité, mais il ne faut pas de la quantité dispersée. Il faut de la quantité déjà un peu ciblée. Donc ciblez les gens qui ont ces 3 caractéristiques. Et surtout, quand vous voyez que ça ne marche pas du premier coup, n'allez pas vous raconter des imbécilités, de persévérance, de faire des efforts, d'être laborieux, d'insister, parce que quand même, il faut mériter à force de souffrir, ça va s'ouvrir. C'est pas vrai. Peut-être qu'une fois sur 100, il y aura l'exception qui confirme la règle. La personne qui tarde à vous répondre, dont on ne sent pas sa motivation, dont on ne croit pas qu'elle a le pouvoir, dont on ne pense pas qu'elle a le besoin, mais quand même on insiste parce qu'on en fait une affaire personnelle. Alors 1 sur 100, peut-être que vous l'aurez quand même et vous direz « Ouais, super, c'est la preuve que j'ai bien fait d'insister ». Alors voilà, pour celui-là, vous aurez bien fait d'insister, mais il y a 99 autres pour lesquels vous aurez insisté en vain, vous aurez perdu un temps fou et à la fin de l'année, vous aurez réussi un contact. Bravo, super. Ça vous suffit pour vivre? Ça vous suffit pour être dans la réussite? Ça vous suffit pour être aux objectifs que vous étiez fixés dans vos désirs les plus fous? Probablement pas.
Alors, ce que je vous propose de faire, c'est la technique du tapis rouge dont j'ai déjà parlé. Quand ça marche tout seul, quand c'est fluide, quand ça vient à vous spontanément, là, insistez. Par contre, quand vous sentez que ça freine des cas de fer, qu'il y a toujours un mais, il y a toujours un truc, mais laissez tomber. Laissez les gens, ils reviendront vers vous s'ils sont motivés, c'est tout. S'ils ne le sont pas, ils ne reviendront pas. Et puis voilà, vous n'allez pas perdre votre temps avec des gens qui ne méritent pas votre attention. Alors ils le méritent 1000 fois si vous voulez, ils sont largement méritants. Mais vous, vous n'avez pas besoin de vous farcir des plombs, des gens, des boulets qui n'ont pas envie de faire affaire avec vous, que ça n'intéresse pas, et vous leur faites pas, je sais pas, vous leur avez pas fait l'effet qu'il fallait, ils n'ont pas assez confiance. Très bien, c'est leur droit, passez votre chemin et puis c'est tout. L'univers a préparé pour vous ce qu'il faut pour que vous vous épanouissiez dans la réussite. Il y a des gens en ce moment même qui attendent de vous votre prestation, qui ont le désir, qui ont le besoin, qui ont le pouvoir, qui se disent « mais où est le fournisseur, le prestataire qui va pouvoir m'aider ?» Voilà, ces gens-là, ils existent, ils ne sont pas très loin de vous. Alors ne perdez pas de temps avec ceux qui font les difficiles et qui ont des doutes, etc. C'est-à-dire que vous n'allez pas les laisser tomber, ceux-là, vous allez pas compter sur eux, c'est tout. Vous allez faire un minimum de travail, parce que sur le lot, quantitativement, vous avez déjà engagé la relation, donc c'est un peu bête de tout arrêter dès qu'il y a une difficulté, mais vous n'allez pas insister plus que ça. Vous allez vous concentrer sur la technique du tapis rouge, c'est-à-dire que vous allez mettre vos pieds là où le tapis rouge se déroule. C'est comme ça que vous marcherez toujours sur des jolis tapis rouges. Tandis que si vous marchez dans le désert ou dans les caillasses, etc., dans les tessons de bouteilles, que vous dites « Ah, ce serait vraiment mieux s'il y avait un tapis rouge ben », vous êtes un peu ballot. Regardez où il y a un tapis rouge et marchez dessus, plutôt que de tordre vos mains en deux en priant le grand infini qui vous envoie un tapis rouge, là où il y a des tessons de bouteilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une bonne pratique, c'est de ne pas insister là où c'est dur. Alors on va dire, bah dis donc, où est le mérite là-dedans? Bah, débrouillez-vous les amis, si vous avez envie absolument de mériter. Vous voulez mériter ou vous voulez réussir? Moi je préfère réussir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mérite à réussir. Il y a beaucoup de mérite à oser lâcher un contact qui ne mérite pas qu'on s'y accroche. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'intelligence à s'accrocher d'une façon stérile, d'une façon obsessionnelle, tout simplement parce qu'on a peur de lâcher, tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en la vie et qu'on veut s'accrocher coûte que coûte, mordicus. Le lâcher-prise, vous avez entendu parler ou pas? Si vous avez entendu parler, c'est le moment de pratiquer. Voilà. Donc je voulais vous dire, il faut une certaine quantité de contacts. De toute façon, vous en raterez, on va dire, je sais pas, 3 sur 4, peut-être pas 9 sur 10, mais 3 sur 4, parce que les gens ne vous attendaient pas, parce que les gens ont changé d'avis, parce que les gens sont versatiles, parce que leurs besoins, vous aviez cru qu'ils avaient un besoin, ou eux l'avaient cru, puis finalement, ils n'en ont pas, ou ils trouvent quelqu'un d'autre qui va plus vite que vous et qui est meilleur. C'est la vie, c'est normal. Donc il faut établir des contacts. Donc premièrement, sortez de vous-même, allez au contact, allez à la rencontre, explorez, premièrement. Deuxièmement, faites-le suffisamment régulièrement pour avoir suffisamment de contacts en portefeuille. Toujours pas trop, sinon vous allez vous disperser, vous allez fléchir les jambes sous le poids de la charge. Prenez-en ce que vous pouvez en supporter, à vous de voir. Est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 50? Ça dépend de votre métier. Ça dépend de la nature des contacts que vous entretenez. Si c'est des contacts pour vendre du gros business, si c'est des contacts... Et puis, est-ce que vous travaillez pour votre compte ou est-ce que vous travaillez pour une société? À vous de faire votre petit calcul. Bon, voilà. Troisième clé, n'insistez pas quand ça ne marche pas. Alors moi, je suis bien conscient qu'en vous disant ça, je vais à l'envers de beaucoup d'idées reçues qui disent qu'il faut persévérer, qu'il faut insister, etc. Moi, je suis partisan de penser que les gens qui ont besoin, il y en a plein. Pourquoi vous iriez vous acharner sur des gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas les moyens, alors qu'il y en a plein qui ont les moyens, qui ont envie et qui ont besoin? Il suffit d'aller rencontrer cela et puis c'est tout. Voilà. Voilà pour ce qui est du secret de la quantité. Je vais vous faire maintenant une petite vidéo sur le secret suivant, le secret de la qualité.